C'est la promesse que Dieu nous fait d'être avec nous et de venir nous parler. Alors que ce soit vraiment lui qui vienne et qui dépose dans nos cœurs, dans nos vies, une parole qu'on va emporter, qu'on va chérir, qu'on va prendre en considération. La semaine dernière, Jérémie nous a parlé de la venue du Saint-Esprit en ce dimanche de Pentecôte. Et c'est la réalisation de la promesse de Jésus à ses disciples. « Je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai un consolateur, mon esprit. » Et sa venue a été très surprenante. Une description extraordinaire de cette venue, comme des langues de feu qui sont venues se poser sur les disciples et qui a permis à des disciples de parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais qui étaient audibles et reconnus par ceux qui les entouraient. Ils ont commencé à parler et à magnifier Dieu. Ils ont commencé à parler et à raconter la grandeur et les œuvres de Dieu. Aujourd'hui, dans ce deuxième volet, nous essaierons de voir quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans nos vies ? Pas uniquement ce qu'il a fait hier, mais aujourd'hui. Alors c'est un sujet bien vaste, on pourrait y passer plusieurs dimanches, plusieurs prédications, des heures pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors je me suis demandé ce que vous auriez dit. Allez, je me permets de vous poser une question dès le début. Au fait, est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie aujourd'hui ? Oui. Ah voilà, oui, spontanément. Oui, c'est une évidence. Est-ce qu'il est à l'œuvre dans ta vie en ce moment ? Pas le jour où, pour la première fois, on t'a entendu parler de Dieu, pas uniquement le jour où tu l'as rencontré, pas uniquement le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, mais aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez le Seigneur, mais moi, je crois que je le connais depuis que je suis née. Donc, vous voyez, ça fait longtemps. Très longtemps même. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui dans votre vie ? Alors, pour y réfléchir un peu plus, je vous propose un texte de l'Ancien Testament. Alors, pourquoi un texte de l'Ancien Testament ? Eh bien, tout simplement parce que le Saint-Esprit ne s'est pas mis à l'œuvre que depuis la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'existe pas que depuis la Pentecôte. Bien avant, il est Dieu. Donc, il existe de toute éternité et il est à l'œuvre dans la vie des uns et des autres depuis le commencement. Il a commencé dès le début et je voudrais vous lire un passage dans le prophète Ézéchiel, un passage qui nous décrit ce que le Saint-Esprit fait, ce qu'il a fait pour l'époque où le prophète a prononcé ces paroles, ce qu'il a fait au temps de la Pentecôte et ce qu'il a fait dans notre vie. Un texte qui nous dit aussi ce que le Saint-Esprit peut faire aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit peut faire aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie. Alors je vous invite à lire ce texte dans ce sens-là. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie ? Ézéchiel 36, Dieu qui parle à Ézéchiel et qui lui dit « Transmets-leur donc ce que je déclare moi, le Seigneur Dieu. Ce que je fais, gens d'Israël, gens ici de l'Église M, je ne le fais pas par égard pour vous, mais pour le nom que je porte, qui est saint, et que vous avez déshonoré dans les pays où vous êtes allés. Mais moi, je restaurerai mon grand nom qui a été profané parmi les peuples, que vous avez profané au milieu d'eux. Je le ferai lorsque, sous leurs yeux, je me montrerai saint parmi vous. Alors ils sauront que je suis le Seigneur. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. En effet, je vous prendrai du milieu des populations et des lieux où vous vous trouvez. Je vous rassemblerai et vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous prescris. Alors, vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
Un peu plus loin. Alors tout le monde saura que je suis le Seigneur. À l'époque où Ézéchiel reçoit cette prophétie, cette parole de Dieu et qu'il l'annonce, le peuple d'Israël vivait une situation particulière. Ézéchiel est un prophète, son ministère a commencé à peu près autour de 593 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a 2500 ans, même plus, presque 6 ans. Et puis a duré à peu près une vingtaine d'années. En ce temps-là, Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du Nord avec les 10 tribus, où il n'y a eu que des rois qui vraiment déshonoraient Dieu, ils faisaient n'importe quoi. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Voilà, il y en avait un qui partait, son fils qui venait, il était pire que le père. Voilà, c'était ça le royaume du Nord. Et au sud, c'était le royaume de Juda. Alors, le royaume de Juda, ils ont eu des rois qui obéissaient à Dieu, ça allait un peu, comme on dirait, c'était moins pire que ceux du Nord. Et puis quand même. Et puis dans ce royaume de Juda, il y avait Jérusalem. La capitale, c'était Jérusalem. Et du coup, les habitants de ce royaume, ils étaient tranquilles. Ils se vantaient en se disant, oui, mais nous, Jérusalem, c'est notre capitale, et dans Jérusalem, il y a le temple de Salomon. Magnifique édifice. Un lieu où des sacrifices peuvent avoir lieu. Un lieu où Dieu a promis sa présence. Dieu a promis sa présence dans ce temple, dans ce lieu. Alors le peuple était tranquille. Dieu est avec nous, on a Jérusalem, on a le temple, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, ça va, on n'obéit pas complètement à Dieu, mais c'est pas grave. Alors petit à petit, ils ont commencé à vivre leur vie tranquillement. Ils ont commencé à mépriser les petits, à abuser des faibles. Ils ont fait des choses pas très justes. Ils ont commencé à détourner la loi de Dieu à leur profit. Ils ont commencé à utiliser Dieu pour eux-mêmes. Et en même temps, ils se disaient, on est tranquille, on a le temple avec nous. On est tranquille. Nous, on est une église évangélique libre avec une théologie solide. On a une confession de foi qui tient la route. On est tranquille. Nous, on est les héritiers de la réforme. Nous savons ce en quoi nous croyons. Nous savons où on va. Nous savons ce qu'est la vérité, ce qui n'est pas la vérité. Ézéchiel, il s'adresse au peuple et il leur dit clairement que leurs agissements ne resteront pas impunis. Il leur dit clairement que Dieu est Dieu, que Dieu est saint, on l'a lu, que Dieu est saint et on ne peut pas s'amuser avec son nom. Dieu est saint. Alors, Ézéchiel, lui, il a fait partie des premiers déportés en Babylonie. Et de là-bas, il disait au peuple, il les avertissait de revenir à Dieu, de corriger leur cœur. Il leur disait, vous devez corriger votre cœur et revenir à Dieu. Et il était là, il annonçait le jugement de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Alors qu'il était en Babylonie, on voit ça dans Ézéchiel 33, il reçoit la nouvelle depuis le royaume de Juda, il reçoit la nouvelle que Jérusalem a été assiégée et Jérusalem est tombée dans la main de l'ennemi. Et que le temple, ce fameux temple de Salomon, est devenu une ruine, pas une pierre sur une pierre, que tout a été détruit. Ézéchiel, il jouera le rôle de sentinelle pour avertir le peuple. Et quand il a appris que Jérusalem était tombée, quand il a appris que le temple était détruit, alors il a envoyé ce message à son peuple. Le fond du problème, l'enjeu qui était là, c'est que le peuple d'Israël nous a démontré qu'il était face à son incapacité d'obéir à Dieu. Il était incapable d'être fidèle à Dieu. Il est incapable de se comporter comme le peuple de Dieu. Il est incapable de vivre sa mission d'être un peuple témoin parmi toutes les nations. Il est incapable de témoigner de la grandeur, de la magnificence et de la puissance de Dieu. Allez, un peu comme nous, un peu comme nous. On est incapable d'obéir à Dieu. On n'y arrive pas.
On fait un pas en avant, deux pas en arrière. On obéit dans un domaine et puis de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le cœur de ce peuple était partagé. Alors, ça veut dire quoi un cœur partagé? Bien sûr, ça ne nous ressemble absolument pas. Mais c'est que pour Israël qu'on parle, n'est-ce pas? Eh bien, un cœur partagé, c'est un cœur qui veut bien que Dieu nous aide, qu'il vienne nous protéger, mais en même temps, quand on est attaqué, il cherche appui ailleurs. Il cherche appui près des autres peuples, près des Égyptiens, des Syriens. Vous voyez, les peuples aux alentours. Il veut bien que Dieu réponde à ses prières, que Dieu intervienne, qu'il guérisse, qu'il délivre. On veut bien que Dieu vienne et réponde à nos besoins. Mais en même temps, un peuple qui ne cherche pas les voies de Dieu, qui ne cherche pas à lui obéir. Un peuple qui veut bien se glorifier de la présence du temple, de ce que cela représente, Dieu qui habite au milieu du peuple. Mais en même temps, au cas où ce ne serait pas suffisant, je veux bien compter sur Dieu, je veux bien compter sur sa présence, je veux bien compter sur lui pour pouvoir à mes besoins, pour être avec moi. Mais au cas où ce ne serait pas suffisant, vous savez ce que faisait ce peuple? Ce peuple où il y a le temple d'Israël, le temple de Salomon, ce même peuple construisait des petits endroits où ils mettaient des statues, des idoles, des autels, et ils adoraient des statues. Ils disaient, voilà, cette statue, c'est mon Dieu. Ils faisaient des trucs comme ça. Ils comptaient sur d'autres secours et ils avaient dans leur cœur des choses, des statues qui avaient plus d'importance que Dieu lui-même. Un peuple qui a été déporté, un peuple qui déshonore Dieu, un peuple qui nuit à la réputation de Dieu. Et quand il est déporté, devant le problème qu'il a, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh là là, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissé tomber. Dieu ne veut plus de nous, Dieu renonce à son projet. La prophétie d'Ézéchiel nous montre que le manquement du peuple de Dieu, le manquement de son peuple, ne le fera pas arrêter, ne fera pas arrêter son projet. Nos manquements, nos infidélités ne feront pas arrêter le projet de Dieu. Pourquoi? Et on l'a lu dans le début du texte. Parce que son nom est saint. Parce que lui, il est saint et il veut que tous les peuples, tous les humains sachent qui il est. Il veut se révéler à eux. Il veut que tous les peuples de toutes les langues, comme au temps de la Pentecôte, sachent que Dieu existe, qu'il est créateur, qu'il est amour, qu'il est sauveur et qu'il veut rentrer en relation avec nous. Il veut révéler sa gloire, il veut révéler qui il est. Et Ézéchiel prophétise et dit au peuple, dans une vision extraordinaire qu'il a reçue. Vous voyez le premier chapitre d'Ézéchiel, je vous invite à le lire, il est vraiment magnifique. Où Ézéchiel voit la gloire de Dieu apparaître. La gloire de Dieu, c'est la révélation de qui est Dieu. C'est ça, c'est prendre conscience de qui est Dieu. Ça, c'est un petit synonyme. Quand on dit « révèle-nous ta gloire », c'est « montre-nous qui tu es ». La gloire de Dieu, c'est savoir qui est Dieu. Avoir une idée, une révélation, une manifestation de qui est Dieu. Ézéchiel, il a une vision que la gloire de Dieu, c'est comme un grand char avec des roues qui tournent et qui se déplacent. Une vision que la gloire de Dieu n'est pas prisonnière d'un lieu. La gloire de Dieu ne réside pas dans un lieu ou dans ce qui est construit des mains des hommes. La gloire de Dieu n'est pas prisonnière de ce que nous avons construit. Ne nous trompons pas. Sa gloire ne se manifestera pas par nos réalisations, par nos projets, par notre stratégie, par nos activités, par nos programmes d'église. Ça vous va? La gloire de Dieu n'est pas prisonnière de ce que nous faisons. La gloire de Dieu ne se manifeste pas par ce que nous faisons. La gloire de Dieu n'est pas prisonnière dans un bâtiment fait de pierre. La gloire de Dieu, elle se trouve ailleurs, elle se manifeste ailleurs. Comment elle se manifeste? Et Dieu n'a pas renoncé à son projet de manifester sa gloire. D'abord, il envoie son Fils pour nous sauver. Et puis, il envoie son Esprit pour nous restaurer. Il envoie son Esprit pour nous restaurer. Comment il le fait, le Saint-Esprit?
Eh bien, depuis la Pentecôte, c'est ce qu'il fait. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, il le fait et il continue à le faire chaque jour. Et c'est ce qu'il veut faire aussi aujourd'hui. C'est ce qu'il veut faire aussi ce matin dans nos vies. C'est ce que le Saint-Esprit peut produire dans ta vie. Peut-être que tu es venu parce que tu as l'habitude de venir au culte comme ça. Peut-être que tu es venu parce que quelqu'un t'a invité. Ou peut-être tu es venu sans chercher quelque chose en particulier. Mais je me permets ce matin juste de nous dire, et de le dire à moi en premier, que le Saint-Esprit veut œuvrer dans nos vies. Il veut faire un travail précis dans nos vies. Un travail très délicat, très précis. Il veut le faire aujourd'hui. Pas uniquement demain, après-demain, et pas uniquement hier, mais aujourd'hui même. Voilà 3 choses dans ce texte que le Saint-Esprit veut faire. Il est dit, je purifierai. Je purifierai. Je donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Le Saint-Esprit, Dieu il parle au travers de lui, il dit, je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. C'est une des premières choses que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie. Il veut venir nous laver. Alors, c'est une image qui est tellement facile à comprendre, comme l'eau qui coule sur nos mains et qui nous lave, comme l'eau qui coule sur notre corps et qui nous lave. Cela nous rafraîchit, cela nous lave, cela nous nettoie, cela enlève cette eau qui enlève toutes nos souillures. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut venir comme cette eau qui coule, non pas en dehors de nous, mais en nous, dans notre intériorité. En nous. Alors c'est quoi en nous? Eh bien dans nos pensées par exemple, dans tout ce qui se passe dans notre tête, dans toutes les pensées que nous avons. Il veut venir et nous purifier dans notre volonté. Il veut venir et nous purifier dans nos motivations. Il veut venir et nous purifier dans nos émotions, dans ce que nous ressentons. Il vient pour enlever ce qui ne va pas. Il vient pour enlever des pensées, des ressentis, des paroles qui ne sont pas justes, qui ne sont pas de lui. Qui vient et il fait le tri. Il fait le tri comme on le ferait pour mettre de côté les pierres précieuses et tout ce qui est uniquement déchets. C'est ce qu'il veut faire. Il veut venir faire le tri dans nos vies. Vous en avez besoin? Oui. Oui. Moi aussi, je crie un oui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Venir faire le tri. Venir en nous pour enlever tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est sale, tout ce qui me salit. Et David, il prie, il dit, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vous voyez, c'est dans les pensées. Regarde au fond de moi si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette eau va venir nous purifier. Cette eau va venir nous enlever toutes les blessures qui saignent encore, tout ce qui nous affaiblit encore, tout ce qui nous empêche de vivre pleinement et d'avoir de l'éclat comme un diamant précieux. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vendredi dernier, j'étais à l'EHPAD, à la maison des Chênes, et puis je leur ai lu ce même verset pour le temps du culte, et je leur ai donné cette image que je me permets de vous donner. Qu'à chaque fois que je fais ma toilette, qu'à chaque fois que je prends ma douche, que je me lave les mains, on le fait plusieurs fois par jour, de se laver les mains. On a besoin de se laver, de nettoyer nos mains, de nettoyer notre corps régulièrement et très régulièrement. Qu'à chaque fois que je le fais, je puisse demander à Dieu, Seigneur, viens me purifier par ton esprit. Que ton esprit soit comme cette eau qui coule sur mon corps, que ton esprit puisse couler à l'intérieur de moi et qu'il puisse venir me purifier dans mon intériorité de tout ce qui salit ton nom, de tout ce qui n'est pas digne de toi. Imaginez vos vies, imaginez nos vies, si nous faisions cette prière plusieurs fois par jour, j'allais dire chaque jour, mais même plusieurs fois par jour.
Alors, deuxième chose que le Saint-Esprit fait et qui est dit dans ce texte, il nous est dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Parce que Dieu ne veut pas uniquement faire le tri, enlever ce qui est mauvais et comme arracher les mauvaises herbes, les saletés. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit est un travail radical. Ézéchiel nous montre que la racine du problème, finalement, vient de notre cœur. Notre cœur qui est le centre de notre intériorité, le siège de notre volonté, de nos pensées, ce n'est pas uniquement nos émotions, c'est de là que viennent toutes les motivations, tous nos désirs et nos décisions. La racine du problème vient de notre cœur. Et ce texte nous dit que notre cœur est un cœur de pierre. C'est comment un cœur de pierre? C'est quoi cette image? Un cœur de pierre, c'est un cœur qui est dur, vous êtes d'accord? Un cœur qui est rigide, un cœur qui ne bouge pas, un cœur qui est insensible, un cœur qui n'est pas malléable. Dieu ne dit pas je vais venir essayer de rendre un cœur de pierre un tout petit peu moins rigide. Il ne vient pas faire un petit travail, une petite amélioration, mais une opération cardiaque radicale. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur capable d'aimer. Ça, c'est le plus grand des miracles. Un cœur qui change. Un cœur où cette pierre n'y est plus. Cette rigidité, cette dureté, cette insensibilité est enlevée. Un cœur qui est capable de vivre selon les projets de Dieu. Un cœur qui soit sensible à Dieu. Un cœur qui soit d'accord avec ce que Dieu veut. Un cœur qui soit malléable, transformable, éducable par Dieu. Un cœur qui soit aligné sur le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. On a besoin que Dieu vienne transformer nos cœurs. Et le troisième point qui est dit dans ce texte, il nous dit « Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. » On venait de dire que le peuple était incapable. Et là, Dieu dit « Je mettrai mon esprit en vous, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Je crois que nous, les lecteurs du Nouveau Testament, et moi la première, à force de lire ces textes-là, en tout cas pour ma part, je finis par m'y habituer et oublier le caractère exceptionnel, le caractère surnaturel de ce qu'on vient de lire. Il y a Dieu qui est le créateur de l'univers, de toutes les galaxies. Il y a Dieu qui est souverain, qui est grand, qui est immense, où on nous dit que les cieux ne peuvent le contenir. Vous voyez, l'infiniment grand, eh bien, l'infiniment grand n'est pas assez grand pour lui. C'est ça Dieu. Voilà la grandeur de Dieu. Ce Dieu qui est pas capable de changer le monde, avec une seule. Il suffit qu'il dise un mot et les choses apparaissent. Ce Dieu décide de venir et de vivre en nous, en toi, en toi. Je trouve que mon entendement humain, il est tellement limité que je ne peux pas comprendre toute la portée qu'il y a dans ce que Dieu propose. Je mettrai en vous mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient résider en moi pour me rendre capable de devenir disciple du Christ, pour me rendre capable de le suivre, pour me rendre capable d'être à son écoute et d'obéir à sa voix. Alors vous vous souvenez de quoi se gargarisait le peuple de Dieu? Nous avons le temple de Jérusalem, nous avons là l'habitation de Dieu, il est avec nous. Et là, Dieu est en train d'annoncer quelque chose de nouveau. Il est en train de dire, vous voyez le temple de Salomon? Eh bien, il est pierre sur pierre, ce n'est qu'une ruine, ce n'est qu'un tas de ruines. Mais Dieu est en train de construire son temple à lui.
Il est en train de construire un temple nouveau, un temple qui n'est pas l'amas de plusieurs pierres, ni de l'or et de l'argent, mais il est en train de construire une habitation où il va manifester sa présence au monde, où il va dire au monde entier qu'il est saint, où il va démontrer qui il est. Et il est en train de construire son temple avec toi et avec moi. Nous sommes, chacune de notre vie est une pierre de ce temple spirituel que Dieu construit. Chacune de nos vies, transformée par Dieu, habitée par son esprit, malléable dans ses mains, nous sommes le temple de Dieu, avec les pierres vivantes. Éphésiens 2, toutes les épîtres en parlent. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir avec tous les autres la demeure que Dieu habite par son esprit. 1 Corinthiens 3, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 2 Corinthiens 6, nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai, je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tiens, on l'a lu ça, non ? Vous vous souvenez, on l'a lu dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Et là, Paul, dans le Nouveau Testament, il reprend cette prophétie. Il dit, ça y est, c'est réalisé. C'est réalisé depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. En lisant ce texte et en réfléchissant à l'œuvre du Saint-Esprit, j'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose que je me permets de vous livrer. Nous sommes dans une période de l'Église où nous déployons tant d'énergie pour bâtir notre lieu de culte, pour Dieu, au 443 avenue Victor Hugo. Vous connaissez l'adresse maintenant. Nous déployons tellement d'énergie, tellement de réunions, tellement de nuits blanches pour certains. Nous sommes en train de construire un lieu où nous allons aller pour adorer Dieu, pour le louer, et pour que tous les Valentinois sachent que Dieu existe, qu'il est saint. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas un lieu pour nous-mêmes, on veut un lieu pour manifester la grandeur de Dieu. Et dans ce texte, et dans toute la parole de Dieu, Dieu, lui, il est en train de nous dire, n'oubliez pas que celui qui construit le temple de Dieu, c'est lui. C'est lui qui est en train de le construire. Que la présence de Dieu n'est pas dans un lieu fait de mains d'hommes. Que la présence de Dieu ne se manifeste pas dans un lieu fait de pierre. Que la présence de Dieu, sa gloire, se manifeste dans les pierres vivantes que nous sommes. C'est pourquoi il veut nettoyer chaque pierre que nous sommes. Il veut purifier chaque être humain que nous sommes. Il veut changer nos cœurs d'une façon radicale. Il veut venir nous habiter pour qu'ensemble nous puissions révéler sa gloire au monde. Nous avons besoin de combien de millions d'euros pour cela ? C'est quoi l'obstacle qui est devant nous ? On est d'accord que si aujourd'hui on avait, je sais pas moi, quelques millions, dans quelques mois on serait au 443, on est d'accord. Mais alors, pour le temple que Dieu construit, c'est quoi l'obstacle ? Je crois que le seul obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est moi. C'est lourd comme phrase. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord ou pas ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de dire « Ouh là là, elle nous balance ça comme ça ». Bon, vous avez compris que le moi, c'est pour chacun. Enfin, je ne suis pas toute seule. Mais, qu'en pensez-vous ? Si l'obstacle pour aller au 443, c'est quelques millions qui nous manquent, quel est l'obstacle pour laisser le Saint-Esprit agir en nous et construire son temple ? Nous construire comme temple, habitation du Saint-Esprit. Je ne vois pas, moi, d'autres obstacles. Si vous en trouvez d'autres, venez me le dire. C'est moi. C'est moi à chaque fois que je ne le laisse pas faire. C'est moi à chaque fois que je crois que... Ou à chaque fois, je crois que je peux construire son église toute seule,
son temple toute seule, voyez, mon orgueil. Je peux très bien vivre ma foi et ma vie sans son aide. À chaque fois qu'on croit qu'on n'a pas besoin d'une opération chirurgicale, qu'un petit lifting suffit, vous voyez, oh tu sais, bon, non, mais changer de cœur, c'est pour les autres, mais moi, c'est bon, moi juste un petit recyclage, ça suffirait. C'est juste un petit écart, c'est pas des grands compromis que je fais. C'est moi l'obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit. À chaque fois que je n'ai pas assez confiance en lui, et à chaque fois que je manque de foi, à chaque fois que j'ai peur de lâcher prise, à chaque fois que je le limite, que je lui demande un peu et pas tout ce qu'il est capable et qu'il veut me donner et qu'il veut faire dans ma vie et dans la vie de notre Église. Les amis, l'obstacle à l'action de l'Esprit dans notre Église, c'est nous. N'allons pas le chercher ailleurs, c'est nous. C'est pour ça qu'il est répété tellement de fois dans les épîtres de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Regardez, je vais vous montrer dans différentes traductions parce que je trouvais qu'elles sont tellement complémentaires. Ce verset de Galates 5, laissez agir le Saint-Esprit. Dans la méditation cette semaine, Jérémie nous a parlé, ne faites pas obstacle au Saint-Esprit. Ne faites pas obstacle au Saint-Esprit. Laissez-le agir dans votre vie. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Laissez-vous mener par l'Esprit Saint. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Marchez par l'Esprit. Comment? En lui disant, Saint-Esprit, viens me purifier. Saint-Esprit, viens changer mon cœur. Saint-Esprit, viens et habite-moi. Et Ézéchiel annonce l'aboutissement de cette action. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça, c'est une déclaration d'amour, c'est une déclaration d'alliance. Vous savez, c'est le genre de déclaration qu'on fait à un mariage. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Vous vous rendez compte, Dieu qui dit, tu sais quoi, tu pourras dire au monde entier que je suis à toi, je suis ton Dieu, je suis à toi, je suis ton Dieu et tu es mon peuple. Alors la gloire de Dieu sera manifestée, ce sera clair. Alors tout le monde saura que je suis le Seigneur. Voilà l'aboutissement de l'œuvre de Dieu dans notre vie. L'aboutissement de sa promesse de venir nous habiter et d'être au bénéfice de toutes ses promesses. Lui avec moi, moi avec lui. Il est là pour nous soutenir, pour nous protéger, pour nous conduire et pour faire de nous ses disciples. Alors oui, vivre dans et par l'Esprit jusqu'au plus profond de notre être, c'est une expérience qui va dépendre de nous. Parce que lui, il est toujours prêt à se mettre à l'œuvre. Vivre dans et par l'Esprit jusqu'au plus profond de notre être, c'est une expérience qui va dépendre de nous et de nous seuls. Lui, il est toujours prêt à le faire. Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et au cas où on ne comprenne pas exactement ce qu'il veut dire, il y a Jean qui rajoute, « Il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Cette promesse, c'est non seulement qu'on soit sous cette cascade, qu'on reçoive cette eau qui nous purifie, mais que de nos vies, il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent et qui arrose tout ce qui nous entoure. C'est la vision qu'a reçue aussi Ézéchiel dans la suite. Ce temple où il y a l'eau qui déborde et qui va couler dans toutes les vallées et qui va arroser toutes les plaines asséchées. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Si vous êtes mauvais, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et si nous osions le lui demander, je vous invite à prier. Seigneur, toi tu sais plus que nous, mieux que nous, tellement on a besoin de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'essaye de cacher ou de minimiser tout ce qui ne va pas dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai résisté, ou que je ne t'ai pas fait confiance. Seigneur, on a besoin de toi.
Merci Seigneur parce que ton nom est saint et merci parce que tu veux révéler ton nom à tous ceux qui nous entourent. Alors je te supplie Seigneur, je te supplie, viens dans nos vies, viens nous purifier Seigneur, viens purifier ton Église. Viens purifier chacune de nos vies et viens purifier notre communauté. Viens nous donner les cœurs qui sont selon toi. Viens nous habiter en nous par ton esprit. Nous en avons besoin. Seigneur, nous voulons te laisser agir. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre moyen. Nous voulons te laisser agir au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te laisser poursuivre ton projet en nous. Merci, Seigneur. Merci parce que tu veux bien le faire. Merci parce que tu ne nous laisses jamais tomber. Merci parce que non, aucune souillure n'est trop dure pour toi. Aucune saleté n'est trop dure que tu ne puisses venir et nous purifier. Merci Seigneur pour ta présence agissante. Oui Seigneur, oui Esprit de Dieu, sois à l'œuvre dans nos vies, sois à l'œuvre dans notre Église. Amen.